Hey, salut tout le monde, j'espère que vous passez un agréable temps des fêtes. Je suis super content de vous parler aujourd'hui parce que qu'est-ce qui s'en vient après le temps des fêtes? Ben, c'est la nouvelle année qui va commencer. La nouvelle année qui commence, Will, c'est synonyme de quoi? Résolution. Résolution? New Year, New Me. New Year, New Me. Puis c'est tellement vrai. Puis dans le fond, le sujet aujourd'hui, dans quoi que je voulais qu'on parle, c'était un petit peu... comment aborder finalement la nouvelle année, OK? Puis clairement qu'on n'est pas les premiers à faire ça, on va se le dire. Je veux que vous ayez notre opinion, comment que moi et Will, on voit ça, justement, la nouvelle année, puis qu'on ait un certain plan de match en lien avec ça. OK? Que vous ressortez un peu gagnant, du moins, de l'épisode d'aujourd'hui. Ça a de l'allure, ça, Will? 100%. On passe ça. Écoute, je vais commencer avec toi, Will, dans le sens où comment aborder finalement la nouvelle année? Parce que on va se le dire, dans le temps des fêtes, pour la plupart des gens, ben là, tu sais, cet épisode-là sort direct dans le temps des fêtes. Les gens ont des parties de Noël, puis là, on va manger un peu plus. Écoute, on s'entend, là, on n'est pas dans notre quotidien, puis moi, j'aime tout le temps ça, le temps des fêtes, parce que, je sais pas pour toi, mais quand je suis en vacances dans le temps des fêtes, là, le fait de me dire « Hey, on est quelle journée? » Puis là, c'est pas on est mercredi, on est le 28. On est, tu sais, puis je trouve ça cool, c'est le fun. Mais là, on est aucunement dans le quotidien. Là, des fois, on s'est pas entraîné comme qu'on voudrait parce qu'on est sur la route. Tu sais, des fois, on a de la famille qui est plus loin. Puis là, ben, on mange pas exactement. On est très loin de la routine. Fait qu'est-ce qui arrive direct après, là, le gros sentiment d'urgence de faire hey, OK, là, je me remets très sharp dans mes affaires. Puis souvent, même aussi, comme ça commence un mois avant le temps des fêtes. Comme on veut pas commencer un processus de se remettre en forme ou de reprendre justement où ce qu'on en était. Ah ouais, mais après les fêtes. Ah ouais, mais après les fêtes. Fait que là, ça fait une couple de fois qu'on repousse après les fêtes, puis là, on est rendu là. On est rendu là. Fait qu'on aborde ça comment? Ben, tu sais, moi, c'est tout le temps de partir en tête avec... Je sais plus c'est qui avait dit ça, mais ça m'était resté, là. Il dit la pire chose qui peut arriver, admettons, quand la nouvelle année commence, c'est que t'es exactement la même personne que l'année d'avant. Fait que tu es déjà là de partir avec cette quote-là, whatever, ce mindset-là en tête. C'est déjà de mettre l'intention sur la prochaine année qui s'en vient. Puis là, à partir de là, bon ben, pour pas être la même personne que l'an dernier, qu'est-ce que tu peux faire pour être différent? Mais aussi quand même qui fait du sens, parce que on l'a tout fait, puis c'est la chose qui est la plus commune, admettons, une nouvelle année, c'est de se fixer 75 000 objectifs. Admettons, en 2024, moi, à la fin de l'année 2024, je vais être riche, je vais être le gars le plus jack sur la terre, je vais avoir 15 Lambo. On se met tous ces objectifs-là, mais on n'a aucune étape mise en place non plus pour se rendre là. Puis c'est pas quelque chose qui fait du sens parce que c'est quoi les probabilités que tu te rendes là en un an? Sont très, très minces, même que je pense pas que ça s'est déjà fait. Fait que c'est juste de mettre vraiment, c'est quoi les choses pour toi qui sont indispensables, qui changent dans cette année-là? Puis c'est quoi les choses dans ta dernière année qui est quelque chose que tu tolères plus puis que tu détestes vraiment, admettons, que tu fais, admettons, à ton quotidien. Puis là, quand je déteste, là, ça a l'air grave, là, mais admettons, moi, je donne tout le temps l'exemple que avant, je sortais souvent la fin de semaine des bars, puis ça faisait que je progressais pas tant que ça parce que j'étais sharp la semaine, puis la fin de semaine, je sortais, puis je me défonçais. Fait que qu'est-ce qui arrivait? Ben, finalement, je restais tout le temps pareil, puis j'avais pas de résultat. Fait que ça, à un moment donné, c'était vraiment de quoi que je détestais, fait que j'ai décidé de le changer. Mais c'est vraiment, là, c'est quand tu commences à détester quelque chose que tu vas prendre action. Parce que si tu le tolères, tu vas jamais changer, puis tu vas justement toujours le tolérer, puis ça va rester année après année. Fait que c'est de voir, puis de mettre en place, c'est quoi ces choses-là, puis d'en mettre peut-être 3 s'il faut, 5, whatever, mais un nombre que tu sais que tu vas être capable de respecter, puis que tu vas mettre des actions en place, puis aussi de séquencer ça dans ton année, que bon, ben, après un mois, admettons, si tu fais un recap de t'es rendu avec cet objectif-là, est-ce que tu as vu une progression, oui ou non? Puis c'est juste d'avoir des moments, justement, dans l'année que tu vas faire des recaps là-dessus, parce que sinon, si tu fais comme j'ai écrit dans le temps, donc je me souviens, j'avais écrit que je voulais bencher, je pense, 3 plates, je voulais deadlift, je sais plus combien. J'avais tout écrit ça sur un bout de papier, puis le bout de papier, je l'ai perdu. Puis j'ai jamais fait toutes ces affaires-là. Ouais. Fait que de le mettre à quelque part aussi, que tu vas pouvoir revenir là-dessus, puis faire un recap. Nice. Puis ça me fait penser à un point que je veux parler un petit peu plus tard. Par contre, là, c'est parce que j'allais dans la tête puis je veux pas l'oublier, parce que c'est quelque chose que j'entends souvent quand il vient le temps de résolution, justement, surtout en lien plus avec revenir en forme, puis là, on va manger sharp. Puis là, souvent, tu parles de ça, mettons, ah ouais, là, la nouvelle année, ah ouais, puis là, moi, là, je me remets à manger bien, puis mon mari, puis d'inclure d'autres personnes dans leur objectif,
Ben ça, c'est exactement ce qu'il faut pas faire, selon moi. De commencer à rentrer d'autres personnes. Parce que là, qu'est-ce qui arrive, c'est que si l'autre décide que, regarde, moi j'arrête. Ah, OK, bon, ben moi aussi. Puis c'est correct parce que c'est de ta faute. C'est toi qui as arrêté. C'est pas moi, tu sais. Tu sais, quand tu fais quelque chose, c'est pas supposé être pour quelqu'un. C'est pas pour plaire à personne. Quand c'est le cas, ça t'offre pas dans le temps. Impossible. Si c'est assez important pour vous, c'est n'incluez pas personne dans votre processus, dans votre prise de décision en lien avec ça. Fait que si l'idée, c'est justement, je sais pas moi, c'est de perdre 20 livres parce que là, c'est un genre de 20 livres que ça fait longtemps que vous traînez, que vous avez pris, ça fait 5 ans ou je ne sais quoi, ben si c'est assez important pour vous, faites-le toute seule. Prenez les actions en lien avec ça sans inclure personne. Parce que qu'est-ce qui va arriver? C'est que, par exemple, je sais pas moi, toi et ta blonde, ben elle aime ça manger les Mr. Puff la fin de semaine ou elle aime ça, tu sais, manger un peu n'importe quoi, mais pour elle, tu sais, c'est correct puis c'est comme ça. Mais il va falloir que tu acceptes que tu vas avoir ça souvent sous les yeux puis que ça fait partie de la vie, là. Tu peux pas imposer ça à personne, il faut que ça vienne de soi-même. De partir dans un processus qui est sur nous, les enfants, c'est de partir un nouveau sport, que peu importe c'est quoi, là, finalement. Là. Tu peux pas dire, OK, ben là, moi, je me mets à lire des livres, mais toi aussi, faut que tu lis des livres, puis voyons, ça marche pas comme ça. Puis même si ça a plus l'air de facile de dire, ouais, mais c'est parce que là, sinon, il va falloir que je fasse 2 soupers, puis de quoi il va falloir que tu fasses 2 soupers? Tu sais, je veux dire, fais tes affaires. Puis si c'est entendu que tu fais la bouffe de l'autre, je ne sais pas, ben, OK, fais-en d'autres ou, tu sais, ce que tu manges, là, de santé, puis surtout aujourd'hui, avec le nombre tu sais, on a tellement d'options santé qui est aussi bonne que quelque chose ultra plein de calories. Il n'y a pas de raison, en fait, là, que mange pas la même affaire. Puis après ça, ben si ton partenaire décide, lui, que c'est pas correct pour lui, ben après ça, vous avez le choix de choisir. Faites-vous autre chose? Ou vous lui dites de ce qu'il se fasse d'autres choses, puis c'est tout, là, tu sais. Ça se peut aussi, là. Ça se peut. Puis ça, c'est aussi valide quand vous avez des enfants. Tu sais, ah ouais, mais non, là, écoute, là, moi, j'ai des enfants, ils commenceront pas... De quoi ils commenceront pas? Ils commenceront pas à bien manger? C'est-tu ça, les valeurs que tu veux inculquer à tes enfants? Là, je parle peut-être d'un point de vue personnel ici. Mais qu'est-ce qu'il y a à manger dans un plat alimentaire ou quoi que ce soit? C'est bon pour vous, c'est bon pour tout le monde. Il n'y a rien de mauvais là-dedans, là. Ouais. Protéines, ça n'a jamais fait de mal à un enfant, là. OK, là? Fait que, juste de prendre ça en considération, fait que si je recap, finalement, de ne pas inclure personne dans vos objectifs, jamais, OK? Puis je veux faire un push sur ce que tu disais, parce que si je fais un petit recap de la façon que j'ai compris ce que tu as dit, c'est un peu de... Parce que quand on a plein d'objectifs, finalement, il y en a peut-être 3 qui sont réalisables, peut-être même 2, puis c'est peut-être le cas que c'en est juste un. Ouais, ça parce que la pire affaire, un peu comme tu as dit tantôt, c'est d'arriver à la nouvelle année, t'es exactement la même personne que l'an passé. C'est quoi l'erreur qui est arrivée? T'as-tu mis trop d'objectifs? Bien, finalement, t'es peut-être mieux d'en mettre rien qu'un objectif. Peut-être juste un, que celui-là, là, c'est impossible que tu te rendes dans la prochaine année sans que ça arrive. C'est juste impossible que ça, t'es pas capable du tout de dealer avec ça. Mais si t'arrives à l'année d'après puis t'as réalisé un objectif, t'es déjà en ligne plus avec la personne que tu veux devenir, right? C'est déjà un pas vers l'avant, tu fais pas du statu quo. Puis le statu quo n'existe pas, selon moi. Tu peux soit avancer ou reculer. Il n'y a pas de statu quo, ça n'existe pas, selon moi. Tu régresses. Des fois, on pense qu'on est au même niveau. Non, t'es jamais au même niveau. Si tu penses être au même niveau, t'as régressé et c'est tout. Tout simplement. Mais ça, c'est mon thinking. Fait que ce serait ça un peu pour faire du push, noter exactement sur papier qu'est-ce que vous... Mettons, là, vous n'avez un objectif. Là. On va dire que c'est... On va prendre l'exemple de perdre 20 livres. Parce que des fois, c'est de perdre 20 livres, puis après ça, c'est de prendre du muscle. Pensez pas, OK, perdre 20 livres, après ça, prendre du muscle. Commence une chose à la fois, je pense. Là. D'y aller, OK, perdre 20 livres, puis là, on le décortique. Comment est-ce qu'on le fait? Qu'est-ce que ça va prendre? Puis c'est quoi qui arrive si je fais pas les actions en ligne avec ça? Parce que c'est pour quelle raison, finalement, que le 20 livres, on va le perdre, là? Parce que c'est bien beau, là. Ah, ben pour la santé. C'est jamais la santé, OK, là? Genre, fuck that, là. Pour vrai, comme, c'est pas la santé. Ça, là, tu diras ça à ton médecin, là, si ça te fait plaisir, là. Mais à toutes les personnes avec qui j'ai discuté, qui m'ont dit que c'était la santé, finalement, c'était pas la santé. C'était pas réellement la santé. Puis ça se peut, là, dans certains cas, là, attention, là, ça se peut que dans certains cas, ça soit réellement la santé. Mais c'est toujours plus deep que ça. Ça va toujours une couche de plus. Ouais, mais dans le fond,
Finalement, c'est peut-être parce que, hey, t'as joué avec tes enfants, t'étais essoufflé bien raide après 2 minutes, t'étais comme, OK, wow, là, finalement, il faut que je prenne soin de ma santé, mais c'est surtout pour jouer à tes enfants. C'est ça qui te trigger, là, qui vient te chercher. Ben, prends ça pour te motiver, là. Parce que, what if tu passes une autre année sans jouer avec tes enfants parce que t'es trop essoufflé? J'ai vu une quote cette semaine, Will, là. Je trouvais ça vraiment bon. Ça disait... Quel parent qui dit... T'es-tu d'accord avec ça que la plupart des parents diraient qu'ils sont prêts à faire n'importe quoi pour leurs enfants? Oui, 100%. Right? C'est comme... c'est quasiment un automatisme comme « Hey, salut, ça va? » Ouais, toi. C'est comme tu demandes ça à un parent puis on dirait que c'est hey, instantané. Je ferais n'importe quoi pour mes enfants, n'importe quoi. What if tu prends soin de toi? Pour eux? Ou... Ben non, c'est difficile, je suis pas capable. Fait que t'es pas prêt à faire n'importe quoi pour tes enfants. Je rectifie ici, là. Pis c'est vrai. OK? Mais si t'es réellement prêt, pis si t'es assez fort pour toi, là, on a le contexte d'enfant, ça pourrait complètement être autre chose, mais si t'as des enfants pis t'es prêt réellement à faire n'importe quoi, parce que tes enfants vont jamais écouter ce que tu leur dis. Ils s'en foutent de ça. L'humain, il fait comme ça. Les enfants, ils vont regarder ce que tu fais. Si t'es tout le temps sur ton cell, pis t'es comme « Hey, lâche ton iPad », ça marchera pas, là. Ça va marcher sur le coup, ils vont arrêter leur iPad. Aussitôt que tu vas le dos tourné, ça marchera pas, là. Puis moindrement qu'il va être assez vieux pour... puis, tu sais, que t'auras plus de contrôle sur lui. Parce que c'est ce qu'il a vu. T'es son modèle, right? Si tu prends pas soin de toi, là, ça va être dur à maudire pour ton enfant de overcome ça, là. Fait que... je pense c'est bon dans le livre de Jordan Peterson le 12 Rules for Life, il en parle de ça, puis c'est comme, je pense que c'est la 2 ou 3e règle, me semble, c'est de prendre soin de toi comme si tu prenais soin d'un animal ou admettons d'un ami ou peu importe, parce que il parle dans cette règle là que il y a tellement de monde qui sont prêts à faire des pieds et des mains pour prendre soin de quelqu'un d'autre, admettons, dans leur entourage ou peu importe, mais quand c'est le temps de prendre soin d'eux autres, de justement bien manger, se mettre en santé, etc., aucune action va être prise. Mais admettons, tu vois un petit chien dans la rue que tu viens de trouver, tu vas être prêt à faire n'importe quoi pour sauver ce petit chien-là. Mais toi, admettons que t'es en train de mourir à petit feu parce que ta santé est en déclin, tu vas rien faire. Fait que c'est juste de remettre ça en perspective puis c'est de voir ça d'un autre genre shit. C'est vrai que c'est comme admettons, on parle quand t'es dans un avion puis si tu crashes, c'est à qui la première personne, admettons que t'es un parent, que tu vas mettre le masque d'oxygène? C'est pas à ton enfant, c'est à toi, parce que si toi tu te mets pas le masque, ben c'est qui va le mettre après ça à ton enfant, parce que lui il est pas capable. Fait que c'est tout le temps de penser puis là, de faire un parallèle avec ça. Il faut que tu prennes soin de toi en premier pour pouvoir prendre soin des autres. Fait que ça, c'est quand même, comme tu disais, c'est jamais la santé comme telle, parce que la santé c'est large, mais ça te permet de faire d'autres choses finalement au bout de la ligne si t'es en santé, là. Exactement. Tu sais, en arrière de la santé, il y a autre chose. Il y a d'autres choses de plus fort. Rattachez-vous à l'affaire la plus forte. Ça se peut que, écoute, tu l'avais pas vu de même, mais t'es plus capable de te mettre tout nu devant ta femme parce que tu te trouves pas désirable. T'es pas fier de toi quand tu te regardes dans le miroir. Ça commence à être quand même deep, là, tu sais. C'est pas... Peut-être que tu diras pas ça à quelqu'un de même, là, parce qu'on est fiers, puis ça, c'est autant valide pour un homme que pour une femme, là, définitivement. Mais c'est ça, là, en ce moment, qui te fait souffrir. Parce que le fait que tu perds pas ton 20 livres, que tu gagnes pas la masse musculaire que tu voudrais, que t'as pas la job que tu veux, que t'as pas la femme, la femme, là, ça peut être plus discutable, mais que t'as pas ce que tu veux dans la vie, finalement, c'est que tu souffres pas assez. Tu vas prendre action quand la souffrance va être plus grande que le fait de prendre action. Je sais pas si ça fait du sens ce que je dis. Là. Ouais. Il est là, le trouble. Puis des fois, on souffre, mais on n'est juste pas conscient, puis on met pas le doigt dessus comme il faut. Tout simplement. C'est pour ça que je pense que les psychologues vont être très bons aussi à aller chercher vraiment la racine du problème pour vraiment mettre le doigt dessus. Puis là, on a les yeux ouverts, on a de la clarté, puis on a, OK, là, je comprends. Là. Je souffre depuis très longtemps, finalement. Là. Tu sais, admettons, si on ramène ça aussi aux objectifs, j'ai pensé à ça. Quand tu me donnes une tâche, admettons qu'on parle de... justement, admettons, pour le nouveau poste, peu importe. Tu sais, c'est quoi les 3 lettres que tu me dis tout le temps? Tu sais, GWC. Est-ce que do you get it, do you want it, and you have c'est les capacités, right? Ouais, c'est ça.
Fait que, tu sais, ça aussi, admettons, quand tu sets un objectif, tu sais, c'est tout autant applicable. Tu sais, est-ce que, admettons, on va prendre un exemple simple, tu veux aller en prep. Tu sais, est-ce que tu comprends c'est quoi aller en prep? Est-ce que tu veux vraiment tout ce qui vient avec les hauts et les bas? Puis est-ce que tu as la capacité de le faire? Admettons, est-ce que tu vas être capable de faire tous tes cardio à tous les jours, manger à 100% ton meal plan pendant 20 semaines? Parce que si tu t'en vas, admettons, un voyage, je sais pas où, pendant un mois, tu t'en vas en Chine pendant un mois, est-ce que tu vas être capable de contrôler ta bouffe à 100%? Peut-être que ça va être un peu plus difficile. Fait que c'est tout le temps de se poser ces questions-là avant de mettre un objectif en place, parce que sinon, si tu comprenais pas vraiment c'était quoi que ça prenait ou c'est quoi qui allait venir avec, ben tu vas arriver, admettons, ça va peut-être être pas dans la première semaine, ça va peut-être être pas dans les premiers mois, mais peut-être que rendu 6 mois in en train d'essayer d'accomplir cet objectif-là, ça va te péter dans la face parce que tu n'avais pas vraiment pris le temps de regarder tout ce que ça prenait puis tout ce que ça l'impliquait. Ou un peu comme tu disais, admettons, si tu veux te mettre en shape, tu veux justement perdre du gras ou prendre la masse, whatever, puis que tu as une famille, ben tu sais, c'est de comprendre aussi qu'est-ce que ça l'implique justement en ayant une famille. Ben oui, c'est sûr que tu peux pas dire je vais être à 50% de mes repas, admettons, je les prends à job, puis l'autre 50%, je les prends avec ma famille. Fait que le 50% avec ma famille, je vais manger qu'est-ce qu'ils mangent. Ben, tu sais, c'est sûr que si tu t'es mis un objectif assez précis, si tu manges, tu fais juste 50% de ton plan alimentaire du temps, ça va être un peu plus difficile de te rendre à ton objectif. Fait que ça veut dire que le GWC, au début, tu l'avais pas bien mis en place, puis tu n'avais pas vraiment compris tout ce que ça impliquait. Fait que ça peut toujours être un processus à suivre, admettons, avant de setter n'importe quel objectif. Là. Exact. Si vous voulez utiliser le GWC qui est Get It, Want It, puis la capacité, il y a la capacité aussi en termes de temps, mais il y a aussi la capacité émotionnelle, dans le fond. Est-ce que tu es dans un bon temps pour entamer ces objectifs-là, tu sais? Puis, c'est comme un couteau à double tranchant, parce que des fois, on sent qu'on n'est pas dans un bon temps, mais des fois, ça peut être une bonne affaire d'entamer cet objectif-là qui va faire que ça va devenir un bon temps. Fait que c'est juste de vraiment prendre le temps d'y penser comme il faut à ce niveau-là. Fait que si on recap de ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, OK, on a parlé du fait de setter vraiment les objectifs qui sont importants pour toi, pas juste, mettons, 10 objectifs, puis finalement, tu es capable d'en faire réellement juste un. Si tu en fais juste un, c'est correct d'en faire juste un. Du moins, tu as fait des pas vers l'avant, tout simplement. Okay? Tu vas arriver à la nouvelle année, tu ne seras pas la même personne, tu vas avoir grandi. Fait que ça serait l'étape 1. L'étape 2, ben pas l'étape 2, mais le deuxième truc, là, finalement, le deuxième conseil, ce serait de ne pas inclure personne dans votre processus. Si vous le faites pour vous, vous le faites pas pour les autres, vous le faites juste parce que c'est assez important pour vous. OK? N'incluez pas du monde dans votre processus de remise en forme ou dans n'importe quoi que vous avez comme objectif. C'est rien que vous qui êtes impliqué, c'est vous qui êtes imputable aussi. Puis, finalement, ben, j'ai aimé aussi le point que tu as amené au niveau de est-ce qu'on comprend dans quoi on s'embarque? Est-ce qu'on veut vraiment les hauts et les bas là, de ça? Puis, on a-t-il la capacité autant au niveau du temps, au niveau émotionnel? Puis, même qu'il disait ça là, dans ce concept-là, quand il explique, là, c'est iOS d'ailleurs, il faut que je fasse un petit disclaimer, c'est vraiment comme un trademark qu'ils ont. Est-ce que, comme spirituellement, est-ce que t'es en ligne avec... As-tu la capacité, même spirituellement? Ça se peut que non. C'est possible. Donc, c'est un peu ça. Puis, de tout tracker, moi, les moments que j'ai été le plus sharp, okay, le plus sacoche au niveau alimentaire, training, ben je loguais tous mes workouts. Puis, tu sais, mes repas, moi, j'étais pas besoin de tout rentrer dans une application pour regarder ce que j'ai mangé en journée. Du moment où je sais mon plan, c'est pas long, là, connaître son plan, d'ailleurs. Là. Je veux dire, c'est la même chose tous les jours. Okay? Quand tu manges 5 000 par jour, là, si t'es pas capable de mémoriser 5 000... Là. C'est pas trop long. Fait que, des fois, c'est très facile de savoir à quelqu'un s'il tient son plan. T'as seulement qu'à lui demander c'est quoi ton plan. Quelqu'un qui mange son plan, là, puis qui fait ses choses tous les jours, il connaît son plan comme ça, là. Je mange ça. Okay, c'est 150 grammes de viande, c'est 130 grammes de riz, puis c'est 2 tasses de légumes. 2 fois, ça, c'est la même chose, même le soir. Puis il va être capable de tout te dire exactement qu'est-ce qu'il mange dans une journée. Mais d'être cartésien, okay? D'être cartésien, de vraiment mettre sur écrit tout qu'est-ce qu'on fait. C'est quoi l'objectif? C'est quoi le coût de l'inaction? Le coût de l'inaction, je vous explique, c'est vraiment, ça coûte quoi de ne pas faire ce que je m'ai dit que j'allais faire? OK? Puis je vous dis, là, parce que ça fait une couple, j'ai eu la chance de côtoyer des gens qui ont eu un succès
énorme, OK? On parle des centaines de millions de dollars en fortune, OK? Puis là, on va l'évaluer au niveau de la fortune, mais c'est aussi des gens qui ils vivent la vie, qui ont toujours vécu, qui ont toujours voulu vivre. Fait que moi, je les vois comme des modèles, des gens, justement, où ils ont réellement réussi. C'est pas juste une question monétaire. Par contre, ils ont réellement la vie qu'ils ont toujours voulu. Fait que je trouve ça super bien. Puis il revient, il y a des choses, il y a des similitudes quand il parle. Quelque chose qui revient souvent, c'est la relation la plus importante que vous avez. C'est la relation que vous avez avec vous-même. Les promesses que vous faites. Si vous faites une promesse, puis vous la tenez pas, ben, tu sais, puis je vais peut-être avoir l'air un peu spirituel ou je ne sais quoi, mais votre inconscient, il a tout compris ça, lui, là. Puis je dis spirituel, c'est même pas spirituel, je pense que c'est réellement prouvé, là. Quel inconscient, là. Quel moins c'est puissant. Les promesses que vous faites envers vous-même, c'est les promesses les plus importantes que vous allez jamais faire. Pas envers quelqu'un. Vous êtes la personne la plus importante de votre vie, à vous. La relation que vous entretenez avec vous-même, c'est la relation la plus importante. Fait que ce que vous dites, tu sais, mon coach, OK, George, il dit quelque chose que je trouve vraiment puissant. Puis il dit, fais vraiment attention à ce que tu pitches en l'air parce que tu vas l'avoir. Si bien sûr, tu sais, il fait juste le dire comme ça, mais bien sûr, de ce que j'en comprends, si bien sûr tu es prêt à te l'approprier, si tu es prêt à faire ce qu'il faut faire pour l'avoir, tu vas l'avoir, pour vrai, là. Mais c'est important de ne pas pitcher n'importe quoi en l'air. Puis ça, c'est positif puis négatif, là. C'est pas juste, OK, je vais être millionnaire l'année prochaine. Pense-y comme il faut, ça se peut que c'est très possible, ça se peut que c'est irréaliste dans le moment présent. Mais si tu commences à parler tout le temps contre le monde, ben guess what? Ton inconscient, il agira pas bien justement en présence de ces gens-là qui va te donner raison, qui va valider ce que tu dis. Fait que, puis si justement tu fais pas ce que tu as à faire, tu t'es donné des promesses, ben guess what? Ton inconscient va être comme, moi je te trosse pas. On l'aura pas. Tout simplement. C'est pas une réelle conversation que vous avez dans votre tête, là. Votre inconscient est juste vraiment là plus que vous, là. C'est vrai que 96% des décisions qu'on prend dans une journée, c'est l'inconscient qui apprend. Il y a seulement 4% de notre état réel conscient qui prend des décisions. Je sais pas à quel point c'est boiteux comme stats. Par contre, je l'ai entendu d'un psychologue. Fait que c'est un peu ça. Juste en passant à George, c'est pas ton coach de fitness. Non, c'est vrai. C'est mon coach qui m'aide dans ma position au niveau du travail, là, tout simplement. J'ai dit, c'était pas Antoine ton coach? Ouais, non, c'est ça. Mais non, tu sais, ça, c'est de quoi que je dis tout le temps au monde, à mes clients, là, dans le fond. Tu sais, la fameuse confiance en soi qu'on cherche, ben, ça part tout le temps de est-ce qu'on se fait confiance à nous-mêmes quand on dit quelque chose? Parce que, tu sais, comme tu dis, c'est l'inconscient, mais des fois, là, je dis au monde, remarquez le langage que vous allez utiliser, puis ça, c'est de quoi que j'ai vraiment appris en commençant à travailler chez Quantum. Parce que, tu sais, au début, admettons, j'essayais, puis tout, puis là, c'est comme, tu vas essayer ou tu vas le faire? Ah, là, c'est comme, ça te fait voir ça d'un autre œil, puis, OK, ouais. Si je dis que j'essaye, ben, c'est tout le temps, ça paraît pas de même, mais c'est tout le temps une porte de sortie. Parce que tu le sais qu'inconsciemment, ben, tu t'es protégé en disant, je vais essayer, mais justement, ça se peut que je m'y rendrai pas. Mais si tu dis, je vais le faire, ben, tu dois le faire, puis il n'y a pas d'option de genre, je vais m'enfuir de ça. Non, tu as dit que tu allais le faire, puis c'est mieux de le faire à 100%. Puis c'est le même qu'on parle de la confiance, ultimement. Là. Exact. Fait. Puis tu sais, un autre conseil que j'aurais à vous donner, parce que je sais que, puis là, je vais peut-être avoir l'air un petit peu controversé là, par rapport à qu'est-ce qui est répandu. Allez-y tranquillement, y allez pas trop vite. Du moment où on va dire, tu as un objectif qui est très clair, qui est défini, vous l'avez écrit sur papier, vous avez la capacité de le faire, tout est beau. Puis si tu s'entraîner 5 fois semaine pour arriver à vos buts, vas-y. T'as pas besoin de commencer à 3 fois, là. Si t'es capable de faire 5 fois, let's go, là. Si ça te donne du momentum pour continuer, vas-y, là. Tu sais, t'as le droit de partir. Tu sais, partez pas intense. Ça se peut que ça soit correct de partir intense aussi, là. Dans mesure que vous comprenez qu'est-ce qui en vient avec ça. C'est sûr, c'est plus de temps, c'est plus de... Mais tu sais, tu sais, je veux dire, là, c'est pas grave si tu fais... À moi, là, tu sais, parce qu'on a eu une invitée tantôt qui cherche à prendre la masse puis tout ça. Mais tu sais, vous avez du gras à perdre, là. Ça va pas vous tuer un workout de plus, là. OK? Non.
Vraiment pas. Là. Il y a des choses pas mal plus destructrices que ça. Là. Un workout de plus, là, c'est pas grave. Là. Vraiment pas. Fait que ce que je veux dire avec ça, finalement, c'est du moment où l'objectif il est clair et précis, pitch-toi all-in dedans. Là. Vas-y, là. Fonce dedans. Puis aie du fun dans le processus. T'sais. Fait que ce serait ça mes conseils. Je sais pas s'il y en a d'autres qui te viennent en tête. Ben aussi, c'est d'avoir les étapes bien écrites. Parce que c'est bon de l'écrire sur papier, c'est quoi ton objectif, mais encore là, dépendamment de combien de temps ça prend, si c'est un objectif, ben, en tout cas, tant que moi, si ça dure un mois, c'est pas un objectif tant que ça. Là. Mais ça va sûrement durer, admettons, sur une année. Mais aussi comment tu peux mettre ça étape par étape dans l'année pour que justement, après un mois, admettons, tu fasses juste une rétroaction. Est-ce que j'ai avancé? Est-ce que j'ai progressé ou non? Si t'as pas progressé, ben justement, comme tu disais tantôt, c'est de prendre en note, d'être cartésien face à ça, puis justement de pouvoir tracker. Le meilleur moyen d'avancer dans un objectif, c'est de tracker tout ce que tu fais. Puis en trackant avec les chiffres, ben ça va te dire est-ce que tu avances ou non. Si tu n'avances pas, ben là, tu peux te rajouter. Parce que si tu vas juste dire je vais faire ça d'ici à la fin de l'année, admettons, d'ici à la fin de l'année, je vais être riche. OK, mais comment tu vas faire ça? Il faut que tu mettes des étapes en place. Il faut que ça soit beaucoup plus précis. Puis, je le sais, moi, parce que je faisais tout le temps ça. Puis, Jake, il me le rappelle tout le temps. Je dis, je vais faire ça. Il dit, OK, ben comment que tu vas le faire? C'est quoi ça veut dire, genre, quand tu dis, je vais faire ça? Sois précis là-dedans, puis mets vraiment le plus de précision possible, le plus facile que ça va être de l'atteindre. Exact. Puis, avant qu'on termine l'épisode, mon autre conseil que j'aurais à donner, si ça fait, je sais pas, on va dire que ça fait 3 ans qu'à toutes les années, hey, là, cette année, je vais apprendre la guitare. T'as toujours pas appris la guitare. C'est quoi que t'as mis en place? Ben j'ai mis ça en place, ça n'a pas fonctionné. Ben ça se peut que ça essaye d'aller te chercher un mentor, là. Ça se peut que ça essaye que tu te bookes un professeur de guitare à tous les mercredis soirs, tu t'en vas là, puis c'est ça qui va faire que tu vas apprendre la guitare réellement, que tu aies un mentor qui t'aide là-dedans. C'est la même chose que ce soit, je sais pas, tu vas apprendre un nouveau métier. Exemple, tu voudrais être entraîneur. Prends-toi une formation. T'sais, fais des choses qui sont en ligne avec la réelle personne que tu veux devenir. Puis, si c'est de perdre 20 livres, mais ça fait à toi, ça fait 5 ans là, que tu arrives au début de l'année, puis tu dis écoute, là, je perds mon 20 livres, puis ça arrive pas. Mais si tu souffres assez, là, prends-toi un mentor qui va juste t'aider. Là. C'est un investissement que tu fais sur toi-même, littéralement. Là. Prends-toi un mentor qui va t'aider à la prochaine étape. Tout simplement, pour être sûr d'avoir un plan, que tu sois aussi redevable envers cette personne-là, puis peut-être des choses fiables, de pas juste sur Internet, ils disent telle affaire. T'sais. Fait que, autant que ça soit au niveau de la mise en forme, mais que ça soit au niveau de la job, au niveau des hobbies, des passions, n'importe quoi, là. Prenez-vous un mentor. C'est ce que j'ai appris dans les dernières années, que de se prendre un mentor. Puis là, je parle pas juste d'un coach, là, puis je suis pas juste ici pour vous dire hey, venez chez Quantum. Si c'est que chez Quantum, tant mieux, OK? Nous autres, c'est ce on est experts en transformation physique, puis si le genre d'objectif que vous avez, vous êtes sérieux, on est peut-être les bonnes personnes pour vous aider. Mais si vous avez d'autres objectifs, genre une grosse perte de gras ou quoi que ce soit, mais ça se peut qu'on soit pas nécessairement les bonnes personnes pour vous aider, puis on va vous référer ailleurs. S'il y avait quelqu'un dans votre coin qui vous êtes hey, lui, là, j'y ferais vraiment confiance, allez-y. Là. Allez-y, faites confiance à un mentor qui va vous aider dans votre processus, tout simplement. 100%. Fait que ça ferait le tour, je pense, des petits trucs qu'on avait avec vous pour bien débuter, dans le fond, 2024, pour être sûr que vous sortez gagnant. Fait qu'en espérant qu'il y a au moins un truc là-dedans que vous allez pouvoir appliquer en vue de la nouvelle année. Sur ça, ben écoute, je vous souhaite un agréable temps des fêtes. J'espère que vous allez encore avoir des solides bons parties avec vos amis, vos proches. Puis, vous pouvez en profiter pour parler de notre podcast dans les parties de Noël. Ce serait super apprécié. Si c'est quelque chose que vous aimez, là, que ça vous aide justement d'écouter ça. Oui, non, William ça disait faut que vous le donnez à votre cousin. Votre cousin, d'habitude, c'est la bonne personne à qui donner, à qui référer le podcast, bien sûr. Fait que merci de votre écoute. Puis, en espérant vous faire beaucoup de podcasts encore pour 2024. Salut!